الله، ولكن تغير المناخ وندرة المياه تدعو إلى أن نتبنى التوجه التكنولوجي والصناعي. إذن بهذه الروح وبهذا التوجه أتمنى أن تنبثق من هذه المؤسسات مواهب وابتكارات تسجل على غرار ما تسجله الدول المتقدمة كما هو الشأن في الصين وكوريا الجنوبية واليابان إلى آخره. إذن فنحن مسرورون جدا وأنتم كذلك محظوظون لأن لكم أستاذ بارز وبارع ومتخصص في التكنولوجيا. إذن فالجميع يهتم بهذا الميدان والمستقبل في هذا الميدان، فهنيئا لكم، ونتمنى أن نرى عروضا في هذا السياق ونتطلع لهذا لأن بلادنا في هذا الاتجاه تسير. وشكرا على هذه المبادرة التي سنسجلها وسنراها إعلاميا على مستوى الموقع المؤسسة، الموقع الإلكتروني لمؤسسة رياض الأنجال لتصل الرسالة إلى أولياء أمركم وتكونوا شعلة لهذه المؤسسة إن شاء الله. وشكرا. السلام عليكم. بعض الآيات ذكر الحكيم التي تتلوها علينا زميلتي بابونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صدق الله العظيم. Bonjour à tous. Nous vous remercions de nous accorder l'opportunité de présenter aujourd'hui notre projet de robotique de bande. Nous sommes honorés de pouvoir partager avec vous les détails de cette initiative innovante et prometteuse. Je remercie Madame Saleha Hou et Monsieur Belkhasim Krimi et notre prof de technologie Monsieur Belhadi, ainsi que le staff de la direction, sans oublier les profs pour leur effort continu envers notre éducation et notre confort. Je m'appelle Kinza et je suis une élève de 3e année collège dans l'institution Riyad Angel. Au cours de ces dernières semaines, nous avons travaillé en équipe sur un projet de robotique et de la culture hydroponique qui allie technologie, créativité et ingénierie. Par exemple, notre équipe a développé un robot autonome capable de naviguer dans des environnements complexes en utilisant des capteurs ultrasoniques pour éviter les obstacles. Ce projet a nécessité une collaboration entre les membres de l'équipe, mettant en valeur nos compétences et notre créativité. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter les objectifs, les réalisations et les perspectives de ce projet, en espérant susciter votre intérêt et votre attention. La robotique joue un rôle de plus en plus crucial dans notre vie quotidienne. Les robots sont utilisés dans divers domaines tels que la santé, l'industrie, l'éducation et même les tâches ménagères. On va voir aussi la culture hydroponique
Qu'est-ce que la culture hydroponique? La culture hydroponique consiste à cultiver des plantes dans une solution nutritive sans terre. Cette méthode permet aux plantes de se développer rapidement et de produire une plus grande quantité de fruits et de légumes. Elle est également moins susceptible aux maladies et aux parasites. L'hydroponie, ou culture hydroponique, est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte, de type sable, pouzzolane, pile d'argile, lème de roche, etc. Ce substrat étant irrigué d'un courant de solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Voilà quelques exemples de l'agriculture hydroponique. Ici, on a un schéma de structure hydroponique horizontale. On a un réservoir d'eau où on a mis une solution nutritive. Comme on va l'expliquer durant notre projet, l'eau monte grâce à une pompe, elle prend son chemin et retourne au réservoir. On a aussi des plantes dont les racines immergées dans la solution. Comme vous voyez, le cycle d'eau se fait dans un circuit fermé, d'où on a une grande économie d'eau allant jusqu'à 90%. Voilà quelques exemples de la structure réelle de l'hydroponie et horizontale. On a ici la structure hydroponique verticale qui a presque le même intérêt que l'hydroponie horizontale. Le même principe que l'hydroponie horizontale. La culture hydroponique utilise une solution nutritive pour fournir aux plantes les nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Ces solutions sont créées à partir d'une combinaison de sels minéraux et d'autres matières organiques, comme l'extrait d'algues. La solution nutritive est ensuite pompée directement sur les racines de la plante ou appliquée au moyen de systèmes d'irrigation au goutte à goutte. Les engrais NPK. Les engrais NPK représentent une formule classique de fertilisant qui correspond à l'abréviation des éléments chimiques qui les composent, à savoir azote, phosphore et potassium. L'azote, symbolisé par N, favorise surtout la pousse des parties vertes de la plante, comme les tiges et les feuilles, leur précocité et leur développement. Le phosphore, symbolisé par P, joue sur la formation des fleurs et des graines et sur le développement radiculaire. Il renforce la résistance naturelle des plantes aux agressions quelles qu'elles soient. Le potasse, symbolisé par K, permet la floraison et le développement des fruits et de tous les organes de réserve, tels que les racines et les tubercules. La coloration des fleurs et des fruits est améliorée ainsi que la résistance aux maladies. Here, as you see, we have the different elements of the NPK. So, P, which is the phosphorus, it's for the flower booster, which encourage and responsible of fruits and plants. The N, the leaf maker, is actually producing green pigments, and for the potassium, he is encouraging growth of bloom. Les avantages et inconvénients de la culture hydroponique. L'hydroponie est facile et économique. Deuxièmement, la culture hors sol s'avère très économique pour les professionnels. Il faut dire que l'hydroponie permet de contrôler l'arrosage avec précision, donner aux plantes exactement les sels minéraux dont elles ont besoin, contrôler la germination, floraison et fructification, accélérer la croissance et produire plusieurs récoltes par an. Ensuite, limiter l'apparition des maladies et parasites et donc réduire les dépenses en produits phytosanitaires. Voilà les avantages de l'agriculture hydroponique. Premièrement, elle est faite sans terre ou bien sans sol, elle consomme moins de pesticides, on a moins de maladies, elle est abordable et à la portée de tout le monde, on a l'économie d'eau, la croissance rapide et enfin les gros rendeurs. Les systèmes de culture hors sol consomment beaucoup d'électricité afin de contrôler l'irrigation, la chaleur et l'apport en lumière. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser l'énergie solaire. En bref, la culture hydroponique est parfaite pour faire pousser des végétaux rapidement et en contrôlant tous les paramètres de qualité idéal. Donc, pour obtenir de belles plantes vertes ou des fleurs toute l'année. Vous allez voir un film expliquant tout ce que j'ai dit.
à tous, je suis Jamia Sintiane, l'élève de l'institution Riyad Al-Anjel. Aujourd'hui, on vous présente le premier projet de cette présentation technologique, fait par l'élève Adam Sheikh, Adam Akhfad et présenté par moi. Premièrement, je vais vous présenter les outils pour la construction de notre projet. Premièrement, le montage de châssis. Deuxièmement, le collage des moteurs de la carte Arduino, puis dériver les moteurs et le module Bluetooth. Après ça, faire le câblage entre les différents éléments pour finalement le contrôler de la voiture en utilisant un smartphone en le reliant Bluetooth avec le projet. Après ça, on va passer à le projet, on le voit manuellement. Bonjour tout le monde, je me présente. Je m'appelle Chédi Chira, un élève de 3e année collège dans l'institution Riyad Al-Anjel. Aujourd'hui, on va vous présenter, moi et ma collègue Amine Diaoui, un projet sur le robot éviteur d'obstacles. Qu'est-ce qu'un robot éviteur d'obstacles? Un robot éviteur d'obstacles est un type de robot autonome qui est capable de détecter et d'éviter les obstacles dans son environnement. Comment cela fonctionne? Il y a 3 étapes. La première, c'est la détection de l'environnement. Le robot utilise des capteurs pour percevoir son environnement. Ces capteurs peuvent être des capteurs de distance infrarouge, des capteurs ultrasons, des caméras, des radars ou d'autres capteurs. Deuxièmement, analysation des données. Les données recueillies par les capteurs sont analysées par un microcontrôleur comme une carte Arduino. Le microcontrôleur détermine la présence et la distance d'un obstacle. Troisièmement et dernièrement, c'est prendre une décision. En fonction des informations collectées et analysées, le microcontrôleur décide de la meilleure façon d'éviter l'obstacle. Il avance et lorsqu'il rencontre un obstacle frontal, il s'arrête quelques instants. Et il fait tourner le capteur respectivement vers la droite, puis vers la gauche. Puis se tourne vers la direction la plus sûre et il continue en mouvement rectiligne. Je laisse la parole à mon collègue. Bonjour à tous, je suis Amine Diaoui, une élève de 3e année collège dans l'institution Riyad Al-Anjel. Alors, construire un robot éviteur d'obstacles est un projet passionnant et éducatif. Les étapes qu'on a suivies pour la réalisation du projet sont: premièrement, le choix du matériel. Nous aurons besoin des cartes de contrôle comme Arduino, des moteurs pour le mouvement et des capteurs par la détection d'obstacles. Les capteurs couramment utilisés comprennent les capteurs de distance à ultrasons ACSR04. Deuxièmement, montage du robot. Commençons par assembler le châssis du robot et installons les moteurs. Ensuite, installons la carte de contrôle et le capteur sur le châssis. Troisièmement, programmation du robot. Utilisons un langage de programmation compatible avec notre carte de contrôle pour programmer le comportement dans notre robot. Le code doit permettre au robot de collecter des données à partir des capteurs, d'analyser ces données pour détecter les obstacles et de contrôler les moteurs pour éviter les obstacles. Quatrièmement et dernièrement, testons notre robot. Une fois que nous avons programmé notre robot, il est temps de le tester. Assurons-nous que le robot peut détecter et éviter les obstacles de manière fiable. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Adam Boukhari, un élève de l'institution Riyad Al-Anjel, niveau 3e année, cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, je vais vous parler du disque de Newton. Le disque de Newton est un outil pédagogique fascinant qui illustre les principes de l'optique de la nature du complexe de la lumière blanche. Il a été créé par Isaac Newton, célèbre pour ses lois de mouvement et ses contributions révolutionnaires à la compréhension des couleurs.
Le disque est composé de secteurs colorés formant un cercle complet. Ces secteurs sont généralement peints dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le disque tourne rapidement, ces couleurs semblent fusionner pour produire une lumière qui apparaît. Ce phénomène est dû à la synthèse additive des couleurs. L'expérience du disque de Newton démontre que la lumière blanche est en fait composée de différentes couleurs. C'est une révélation cruciale pour la compréhension scientifique de la lumière et des couleurs. En termes de pédagogie, le disque de Newton est utilisé pour démontrer la persistance rétinienne et la fusion des couleurs. C'est une expérience simple, facilement reproductible, qui peut être réalisée en salle de classe. Les matériels utilisés pour former un disque de Newton sont un générateur ou une pile, des fils de connexion, un disque en polystère, la colle, moteur, plastique et du papier. Cet état dans l'hiver et celui-là dans l'été. Madame Saliha, Chers cadres administratifs et chers élèves professeurs, à l'occasion de cette journée particulière, on va vous présenter notre projet sur les logements d'urgence évolutifs des catastrophes naturelles, qu'on a pu réaliser sous l'effort de notre prof de technologie Farhati. Ce projet est réalisé par Ziad Belkawi, Zine Belfadi, Mariam et Fatih Aïsgaro et moi, Marwa Lessini. et avant de commencer le projet, je voudrais adresser mes remerciements et mes sentiments de gratitude au cadre administratif et toute l'assistance. On remercie vivement notre prof Farhati pour ses efforts louables et son support inconditionnel. Je passe la parole à ma collègue Zine. Le logement d'urgence évolutif après catastrophe naturelle. Ces dernières années, de nombreux pays ont connu des catastrophes comme des tremblements de terre, tsunamis ou autres événements dévastateurs, laissant de nombreuses familles sans logement. Il nous semble urgent et indispensable de proposer une solution autre que des tentes aux habitats précaires pour reloger ces familles sinistrées, d'offrir au gouvernement ou aux associations humanitaires des logements plus dignes et confortables, rapidement opérationnels, pouvant évoluer dans le temps et s'adapter aux besoins des populations déplacées. Je passe la parole à ma collègue Mariam. Pour cela, nous avons réalisé un modèle de maison d'urgence facilement transportable en conteneur, fabriqué en structure métallique qui la rend résistante au tremblement de terre. L'ensemble des éléments des murs sont démontables et transportables à plat pesant, être facilement et rapidement assemblés sur place et adaptés à tout type de terrain. Je passe la parole à mon camarade. Constitué de 11 modules et d'un module terrasse, il comprend une grande pièce à vide, 3 chambres avec des récipients communs et peut être modifié selon les besoins. Le but est de proposer rapidement un droit aux personnes sinistrées avec un minimum de confort, en proposant une construction prévue pour durer dans le temps pouvant évoluer par la suite et être agrémentée par l'habillage des façades, d'un revêtement en bas de bois ou de recevoir des pièces supplémentaires pour devenir une véritable maison d'habitation adaptée aux rôles et besoins de ses habitants. Les constructions autonomes. Malheureusement, après une catastrophe naturelle, les réseaux d'eau et d'électricité sont souvent hors service. Il peut donc être équipé de panneaux solaires et d'un système de traitement des eaux de pluie qui la rend entièrement autonome.
Ces modules constituant cette maison d'urgence peuvent être utilisés de différentes manières en étant assemblés entre eux et équipés pour proposer d'autres bâtiments utiles pour l'ensemble de la communauté, comme des salles de classe, des blocs sanitaires, salles de réunion ou autres. Et voilà, on a un prototype d'un logement d'urgence qui prend 2 formes. Bon après-midi, messieurs et madame. Je m'appelle Oumima Hemchan, une élève de troisième année collège, étudiant dans l'institution Riyad Anjal. J'ai le grand honneur de vous présenter ce projet fait par mon collègue Abdel Fadel et par les idées et les efforts de mon professeur Farhati. Maintenant, on va réduire à expliquer notre projet. Notre projet est constitué par des matériels nécessaires, ceux qui ont une carte Arduino qui exécute notre programme, un câblage par des fils de connexion et par des LED qui allument et s'éteignent, et une boîte d'alimentation constituant des piles de tension 3,7 volts qui alimentent notre projet. Maintenant, on va présenter notre projet manuellement. Comme on voit que les LED s'allument avec un temps précis et un classement précis. Donc, et merci. Au dernier projet, intitulé Poubelle électronique. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je m'appelle Yasmine Rachidi, une élève de 3e année collège d'institution Riyad Al-Anjal. J'ai l'immense gratitude de faire partie de ce projet. Assez parlé, mon projet est une poubelle intelligente avec Arduino. Cette dernière est intéressante et utile. Voici les étapes qu'on avait suivies pour le réaliser. Premièrement, préparation de l'ouverture. Découpez un creux dans le couvercle de la poubelle en plastique et fixez-y un servomoteur. Deuxièmement, installation du capteur à ultrasons. Fixez un capteur à ultrasons à l'avant de la poubelle et connectez-le à une carte Arduino. Troisièmement, programmation. Téléchargez le code de la carte Arduino. Quatrièmement, câblage. Connectez le servomoteur à la carte Arduino. Et dernièrement, finalisation. Vous pouvez découvrir la poubelle avec des autocollants ou bien de la peinture. Assurez-vous que le servomoteur est bien fixé pour qu'il puisse ouvrir le couvercle lorsque vous approchez avec des déchets. Voilà une démonstration. Je prends un déchet et je le mets ici. Je le remets et ça fait. Cette poubelle peut aussi être autonome et connectée, et cela en reliant une puce GPRS à une plateforme en ligne. Dès qu'elle est pleine, les agents reçoivent une alerte par SMS ou par mail et peuvent ajuster leur tournée. Et grâce à un panneau solaire qui alimente une batterie de 12 volts, la poubelle est complètement autonome et ingénieuse. Merci beaucoup.
pédagogique robotisé qui prendra place l'année prochaine et qui a pour objectif initier les jeunes à plusieurs corps de métier en s'inscrivant dans un projet botanique, agriculture, électronique, robotique, automatisme, électricité, irrigation et gestion. Merci pour votre attention.